L'éveil, second ouvrage, deuxième livre, et c'est d'abord une thérapie. C'est un acte très égoïste, c'est un acte très personnel, très subjectif, c'est noircir des pages pour se faire plaisir. Je ne sais pas, mais j'imagine que beaucoup de monde prend le temps d'écrire assez souvent. Sauter le pas pour l'édition, ça c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, voilà, le premier déclic s'est fait en 2013 avec Chronique d'une révolution avortée. Là, j'enchaîne avec L'éveil, c'est pas du tout la même approche. Premier livre, on était davantage dans le descriptif. D'abord, soyons d'accord pour dire que ce qui est important dans un livre, c'est le contenu plus que la couverture. Mais la couverture est importante, c'est une symbolique, encore une fois très subjective. C'est d'abord un livre qui m'a profondément marqué. C'était le premier véritable pavé que j'ai eu l'occasion de lire dans ma vie. C'était le livre Papillon d'Henri Charrière, qui a été décliné par la suite dans un film avec Dustin Hoffman et Steve McQueen. Et là, c'était le premier contact avec la détresse de la vie. C'était le premier contact avec la prison, avec la condition humaine, avec beaucoup d'aspects qui ne cohabitaient pas très bien avec l'innocence de la jeunesse ou de l'enfance. Donc là, à un âge assez précoce, on se retrouve confronté à ces idées assez noires et à cette détresse, mais avec toujours l'espoir de la liberté. C'était assez significatif. Donc le papillon m'a accompagné un peu toute la vie. Après, lorsqu'on s'attarde justement sur les papillons, avec ce que je dis dans la couverture, c'est que sans changement, cet être n'aurait pas vu le jour, n'aurait pas vu la lumière. Donc finalement, même dans les ténèbres les plus noires, il y a toujours ce bout de lumière et il y a une possibilité justement de s'y accrocher et de changer, d'évoluer, de puiser en soi pour aller trouver sa destinée. Donc le papillon, c'est tout ça à la fois. Là, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est d'abord de poser les questions et d'inviter les gens à se poser, à se questionner, à déjà revendiquer le droit de s'interroger, de dépasser certaines certitudes. On est venu pendant un moment, on a mis en place un certain nombre de certitudes indiscutables que personne n'est en droit de remettre en question, absolument pas. Et en fait, ces certitudes, leur cumul a fait qu'on dispose aujourd'hui d'une société qui est totalement en décrépitude, une société qui a du mal, une société qui rame à contre-courant sans savoir véritablement pourquoi. Donc aujourd'hui, au lieu de parler de telle politique ou telle décision ou telle posture, qu'est-ce qui a généré cette caste politique-là? Qu'est-ce qui a généré ces réflexes de société? Qu'est-ce qui a généré l'absence de valeurs qu'on déplore tant? On remonte à la source, on prend de la distance, on prend de la latitude. C'était un peu l'objectif de la démarche. Je m'adresse à tous ceux qui croient en ce pays d'abord, tous ceux qui estiment que ce pays mérite mieux, qui estiment que ce n'est pas une fatalité, que le destin se construit, que le destin se façonne, que le destin s'écrit également à plusieurs mains, d'une manière collective aussi. Brel disait « j'ai mal aux autres ». Et on ne peut pas être indifférent par rapport à la détresse des autres. Aujourd'hui, on pourrait, par exemple, très bien gagner sa vie en Tunisie. Mais est-ce qu'on pourrait véritablement jouir d'une telle fortune quand tout ce qui est exogène, tout ce qui nous entoure, l'écosystème, l'environnement, vit une telle détresse? Il y a une chape de morosité à laquelle on ne peut pas échapper. Et donc, finalement, je reviens à la question, ce livre s'adresse à tous ceux qui ont des convictions profondément ancrées, à tous ceux qui croient en ce bout de terre, à tous ceux qui continuent de rêver, à tous ceux qui ne sont pas dans l'autoflagellation, mais qui ont
une certaine retenue et assez de froideur et de cynisme parfois, hein, pour se dire, allez, pour chaque problème, il y a une solution. Et les problèmes peuvent être perpétuels, mais c'est à nous justement de les limiter dans le temps et de les troquer avec un avenir que l'on souhaite radieux justement. Une fois que j'ai tapé le dernier mot dans ce bouquin, il n'était plus mien, ce n'était plus mon livre, c'est celui du lecteur. Et c'est au lecteur de l'interpréter, c'est au lecteur d'y trouver une signification, c'est au lecteur de donner du sens aux mots. C'est comme un tableau, chacun sa perception, surtout avec l'art abstrait. Donc finalement, on ne peut pas imposer une vision. On essaie d'être très explicite, mais finalement, voilà, à un moment, moi, c'était un exutoire, c'était une échappatoire, c'était une thérapie. Ça m'a permis de justement exprimer des choses très égoïstement et par la suite, chacun peut y voir ou y lire la signification qu'il cherche en fait.